Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoici en direct de mon nouveau cabinet de consultation pour vous faire une petite guidance. Et je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de guidance générale sur YouTube. On m'en réclame. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu moins dans les cartes, enfin, du moins sur YouTube, puisque je continue à faire des consultations cartes, bien évidemment. Comme si on me demandait de me focaliser un peu plus sur des trucs un peu plus concrets, un peu plus scientifiques, un peu plus cerveau gauche. Après tout, c'est dans l'air du temps, hein, avec notre Saturne, notre cher tonton Saturne qui traverse toujours et encore le signe des Poissons. Donc moins de trucs un peu barrés, éthérés, tout ça, plus de main dans le cambouis, on va dire, en ce moment. Voilà, donc c'est vrai que j'ai moins de, enfin, limite des fois je me dis: «Putain, tout ce qui est spirituel, ça commence à me gonfler». Hem, voilà. Bon, c'est une phase de vie, mais quand même j'essaye de garder quand même un petit peu de contact avec tout ça malgré tout, parce que je pense que tomber dans l'extrême inverse n'est pas forcément une bonne chose non plus. Voilà. C'est juste que là, pour l'instant, j'ai encore besoin de me mettre un petit peu de coup de pied aux fesses, de temps en temps pour revenir, à des guidances cartes sur YouTube. Alors, cette guidance est bien sûr une guidance générale et elle s'adresse aux, personnes qui, vivent des chemins de vie un petit peu particuliers, hein. On va les traiter certainement de barrés, d'excentriques, de complètement fêlés. Bref, ceux qui se retrouvent à un moment donné de leur vie, à travers, des événements souvent traumatiques comme une rupture amoureuse, un accident, une maladie, enfin sur vraiment, le côté, je dois me réveiller à moi-même, je dois guérir mes blessures, je dois guérir mon âme, on va entendre parler de karma, de machin, de blessures émotionnelles, de transgénérationnelles et cetera. Donc voilà. Donc moi j'appelle ça, enfin c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas que moi, hein, même si j'aime pas trop ce terme, c'est ce qu'on appelle communément les travailleurs de lumière, hein, ceux qui vont devoir passer à la machine à laver, en gros, et qui vont devoir aussi, à leur échelle, faire de leur souffrance quelque chose de positif pour eux-mêmes et pour les autres. En fait, une force de transformation qu'ils auront acquis pour eux-mêmes, essayer de transmettre un maximum de choses pour permettre à plus de personnes de se révéler à eux-mêmes, devenir la meilleure version d'eux-mêmes, etc. Ouais, c'est tout ça. Mais je ferai une petite vidéo sur ce que j'appelle, enfin, ce que j'appelle travailleur de lumière, disons que ma vision de la chose, en fait, hein, parce que bien sûr, il y a autant d'avis que de personnes, donc voilà. Mais je trouve ces termes assez pompeux. C'est pas ce qui me convient totalement. Parce qu'il y en a qui se sentent plus pissés avec ça, mais voilà, pour moi, c'est vraiment des personnes qui sont, amenées d'une manière ou d'une autre sur leur chemin de vie à aller déterrer les cadavres dans leur placard, que ce soit de cette vie-là, d'autres, voire même au-delà, hein, parfois même ça remonte à des implants galactiques multidimensionnels et cetera. Bon bref. Après je me dis: «Bon, si vous avez osé cliquer sur cette vidéo, c'est que c'est que vous savez qui vous êtes», hein, voilà. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo guidance pour voir euh, où est-ce qu'on pouvait en être dans ces chemins quelque peu tortueux. Donc j'ai utilisé le tarot des sorcières, voilà. Et bah, je vais vous dire un petit peu ce qui est. Alors j'ai battu les cartes, j'ai posé les cartes avant pour gagner un peu de temps, n'est-ce pas? Euh, alors on voit qu'au moment présent, avec la carte du 4 d'épée, on est plus dans une phase de vie. Alors, comme je le répète, c'est une guidance générale. Toi qui écoutes, tu ne te forces pas à rentrer dans la guidance, tu ne te forces pas à correspondre à ce que je dis, tu fais preuve de discernement. Si ça te parle pas, ben ça te parle pas. Voilà. Tu n'es pas obligé de vibrer avec ce que je raconte. D'accord? Donc vraiment utiliser votre discernement. Donc en ce moment, les travailleurs de lumière, on est plus sur une phase de, on doit prendre un peu de recul, hein, le 4 d'épée.
Les épées, c'est tout ce qui est mental. Donc le 4, c'est un peu la stagnation. C'est un peu genre la contemplation, hein, presque. C'est je ne passe pas à l'action, je me repose. Hein, je prends du recul. Donc le 4 d'épée, on est vraiment sur, on va poser les armes, hein, comme si on avait dû beaucoup se battre ou trop se battre. Et là, on est dans une phase où on nous demande de temporiser la bête. D'accord? Avec le 4 d'épée. Pourquoi on nous demande de temporiser la bête? Bah parce que visiblement, vu ce qui s'est passé, on va dire qu'on sort d'une étape de vie où on a perdu, avec l'as d'épée, encore on est sur des épées, du mental, on a perdu totalement une certaine direction. Il nous en est tellement tombé sur la tronche, parce que bon, ça a été complété notamment par la tour, on s'en est pris tellement sur la tronche qu'à un moment donné, on ne savait plus, on ne sait plus comment on s'appelle, où on habite, ce qu'on doit faire, les directions à prendre. Ça a été véritablement euh, le ciel qui nous est tombé sur la tête. On s'est pris quelque chose, d'accord, dans un passé, on va dire, récent. Il y a eu comme une foudre. Alors moi, je ne crois pas trop aux foudres karmiques, hein, je crois vraiment qu'on nous amène de quoi comprendre et avancer. Alors parfois, ça arrive à un moment, enfin, de façon plus ou moins abrupte et douloureuse, hein, pour qu'on n'ait plus le choix que de réagir, d'avancer. Par rapport à le 10 de coupe, par rapport à un amour idéalisé. Hein, le 10 de coupe, c'est vraiment l'amour romantique, l'amour parfait, le côté, oui, le côté fleur bleue, quoi, le côté princesse et prince charmant, voilà, émotionnellement, qui comble tout. Enfin, vraiment, le 10 de coupe, c'est vraiment quelque chose de très positif sur le plan affectif et émotionnel. C'est le succès en amour, c'est tout ça. Mais quand c'est à l'envers, il y a quand même eu un côté un peu idéalisation, je pense. Et c'est vrai qu'en ce moment, surtout avec ce transit de Saturne en Poisson, il y a beaucoup de personnes qui sortent de la vision idéalisée de l'amour, qui a été beaucoup véhiculée à travers tout ce qui est flamme jumelle, lien d'âme sacré, etc. Genre Dieu bénit notre union, notre amour, etc. Et là, en fait, il y a eu vraiment quelque chose, visiblement pour certaines personnes, des révélations chocs qui sont arrivées à travers un lien d'âme particulier, mais qui les a obligés quelque part à regarder la vérité en face. Faut pas oublier qu'on est aussi en période scorpion en ce moment, qu'on vient de se taper euh, Mercure en scorpion depuis 3 semaines, un mois. Il y a eu Vénus en scorpion avant. Donc, il y a eu des vérités douloureuses qui ont pu être révélées par rapport à une union, un couple. Bref. Et donc, du coup, ça a pu faire perdre à pas mal d'entre nous une vision claire, une direction claire, ou alors ça a pu vraiment remettre en question tout ce qu'on croyait par rapport à un partenaire, une partenaire, ou la vision de l'amour, la vision du bonheur. Bref, du coup, on a été un petit peu lancé, balancé dans un no man's land. D'accord? C'est vraiment les compréhensions, la façon de voir le monde, particulièrement l'amour, visiblement, aussi nos attentes par rapport à l'amour, qui ont pu être véritablement chamboulées, retournées, comme si on avait été aveuglé par une version idéalisée du truc. Voilà. Et qu'on avait peut-être, avec la force, voilà, avec bien sûr voilà, le signe de l'infini, hein, pour pas changer. Avec la force, c'est comme si on avait presque remis notre pouvoir personnel dans une relation particulière ou dans les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. Par des profondes blessures, ça peut être la blessure d'abandon, ça peut être la blessure de rejet, enfin bref, tout ça. Voyez. Et donc là, avec ce 4 d'épée, on voit qu'on est quand même un petit peu en train de retomber sur nos pattes, mais qu'on a été vraiment poussé
dans la machine à laver à 3200 tours minute. Voilà. Et cette période où on a été chamboulé dans nos compréhensions, on était perdu, on ne savait plus qui on était, ce qu'on attendait du couple, de l'amour, des vérités qui dérangent par rapport à une union, une relation, voilà, des personnes qui nous avaient promis peut-être des monts et merveilles, mais en fait là, ça nous a permis au final de faire un énorme travail avec le 8 de Pentacle, mais qui est à l'envers, c'est-à-dire que oui, ça nous a demandé énormément d'apprentissage et de travail dans la matière, vraiment, mais dont on ne voyait plus le bout. D'accord? Donc là, je m'adresse vraiment à des travailleurs de lumière, des personnes en chemin d'éveil qui ont été véritablement passées dans une machine à laver. Mais c'est grâce à cette période-là, qui a été particulièrement douloureuse, je pense, avec beaucoup de désillusions et de perte de repères au niveau des compréhensions. Avec la carte de la force, on vous dit vraiment que vous aviez besoin, que nous avions besoin d'en passer par là, pour se rendre compte à quel point on était résilient, puissant, solide, et que, en fait, on n'avait pas sombré. Mais c'est vrai qu'avec ce 8 de Pentacle à l'envers, on voit que le travail qui a été engagé à travers voilà, ce moment de tour, en fait, a été particulièrement fastidieux, particulièrement long. Et que même au jour d'aujourd'hui, en fait, vous pouvez encore avoir de la difficulté à voir des résultats concrets dans la matière. Les pentacles, c'est tout ce qui est résultat concret dans la matière, tout ce qui est concret, matière. Quand il y a une carte de pentacle à l'envers, on fournit les efforts, mais on a encore du mal à voir des résultats concrets dans la matière. On voit que dans ce tirage, les personnes à qui ça parlera, vous avez dû faire face à la carte du karma à l'envers, à vraiment d'énormes difficultés karmiques, des murs karmiques, des chaînes que vous avez héritées de votre passé individuel ou commun avec une autre personne, qui vous maintenaient totalement dans l'indécision. Or là, on voit quand même avec ce karma à l'envers et ce 2 d'épée à l'envers, le 2 d'épée, c'est la carte de l'indécision, que même si vous avez encore de la difficulté à avoir des résultats concrets au mur justement que vous avez pu pulvériser. Je m'adresse notamment à des personnes qui sont un peu dans ma vibe à moi, c'est-à-dire vraiment qui ont dû se retirer les doigts des fesses avec des thérapies énergétiques, karmiques, transgénérationnelles, multidimensionnelles à tire-larigot. Voilà, travail long et fastidieux, mais avec cette histoire de tour là. Ouais, vous vous êtes pris des chocs, mais vous avez aussi réussi à pulvériser comme des donjons, des murailles. Hein. Il y a des choses qui s'ouvrent, même si au niveau matière, vous pouvez avoir encore de la difficulté à avoir des résultats concrets, tangibles, pérennes dans la matière. D'accord? Donc, la nécessité avec ce 4 d'épée qui arrive au milieu du tirage, de laisser tomber un peu la poussière de tout ça, peut-être il y a cette impression d'avoir cravaché, là vous avez juste besoin de vous reposer et d'encaisser, d'intégrer, d'infuser peut-être tout le travail que vous avez fait, mais en tout cas de pleurer si vous avez besoin de pleurer. En tout cas, dites-vous que visiblement, les gros murs karmiques sont en train d'être levés, même si vous avez encore du mal à réaliser le bordel et à voir concrètement des résultats, et que vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez réussi
à dompter pas mal de choses, à être extrêmement résilient, et que maintenant vous incarnez une forme de force tranquille et qu'il faut cultiver ça. Surtout, prenez conscience de la force que vous avez eue d'avoir traversé tout ça, même si encore une fois, dans la matière, vous pouvez avoir de la difficulté à avoir des résultats concrets et tangibles. D'accord? On voit d'ailleurs dans ce tirage que oui, le travail a été fait, mais qu'il va peut-être falloir encore un petit peu de temps pour que les choses puissent se remettre un petit peu en place. Parce que sous ce 4 d'épée, on voit que vraiment, il y a eu des énergies obscures extrêmement puissantes, hein, avec la carte du diable, hein, de la face ombre, d'accord, qui vous ont véritablement empêché, qui vous ont retenu en arrière et qui vous ont obligé de gérer une situation émotionnellement extrêmement difficile. C'est comme si vous aviez été cadenassé à cette relation, ces problématiques, certes, ou d'autres problématiques, mais là, on est plus quand même sur... c'est marrant d'ailleurs parce que avant de faire cette vidéo, comme j'en fais plus trop, hein, des guidances, voilà, moi je suis aussi en questionnement. Est-ce que je fais une guidance pour les liens d'âme? Est-ce que je fais une guidance pour les travailleurs de lumière? Parce qu'on a des travailleurs de lumière qui sont pas forcément en lien d'âme d'éveil, hein, aussi. Donc je fais une guidance sur les travailleurs de lumière, pouf, on parle des liens d'âme d'éveil. Hein? Voilà. Donc tout ce qui est flamme jumelle ou tutti quanti, tout le bordel là. Enfin, tout ce dans quoi on est tombé généralement quand on nous a parlé de lien d'âme. D'accord? Bon, vous connaissez mon point de vue sur la question. Voilà. Je me suis éjectée de l'égrégore flamme jumelle pour regarder les liens d'âme avec beaucoup plus de pragmatisme et enfin, regarder ça en face, quoi. C'est pas parce qu'on est dans un lien d'âme qu'il est forcément lumineux, qu'il est forcément voué à être un amour, le 10 de coupe dans la matière, etc. D'accord? Donc voilà. Donc ce qu'on nous dit avec ce 4 d'épée, c'est ce côté, il va falloir laisser le temps parce qu'on avait vraiment des forces, des énergies extrêmement obscures, héritées forcément d'un karma traumatique, voilà, qui nous empêchait d'aller vers le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je quitte une situation qui émotionnellement ne me convient plus. Or là, parce qu'il y avait des énergies obscures, des chaînes bien épaisses avec des cordes éthériques partout, vous ne pouviez pas vous extirper de la situation. D'accord? Voilà, ça vous retenait en fait en arrière. Et avec le cavalier de bâton à l'envers, clairement, vous étiez quelque part castré. On vous empêchait d'avancer. D'accord? Donc moi, sur cette première partie de tirage, c'est vrai qu'en fait, pour moi, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment fourni un travail sur le karma, sur les mémoires communes, sur même leur karma personnel, voire originel aussi, énorme. Mais un truc de malade. Et que, ils se sont peut-être rendus compte qu'effectivement, à travers un lien d'âme, ils ont peut-être idéalisé la relation, mais en même temps, c'est un lien qui leur a permis de faire tout péter, tout exploser, hein, la tour, de regagner beaucoup en puissance, stabilité, conscience de soi, la force. Hein. Je suis conscient de mes démons, je suis conscient de ce que je traîne, je suis conscient de ce que mon âme elle a pu traverser, je suis conscient de mes blessures quand elles reviennent à la surface. Voilà, mais c'est vraiment des personnes qui avaient un karma très lourd, que ce soit individuel ou avec cette personne, avec une personne particulière, et qui les empêchait véritablement de reprendre leur libre arbitre, de reprendre leur discernement. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est un travail sur le karma qui a été extrêmement lourd. Donc, du coup, dans la matière, on a du mal à voir des résultats concrets. On nous demande de patienter, de laisser reposer un peu, parce qu'effectivement, jusqu'ici, on a été vraiment beaucoup empêché par
des forces extrêmement obscures et qu'il est temps qu'on n'alimente plus ces forces obscures en doutant de la véracité de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a fait, tout ça. Vous voyez? Si je regarde plutôt vers l'avenir, ce qui peut se passer après cette phase de je me remets un petit peu avec voilà, j'ai des éléphants roses partout au-dessus de ma tête, il faut que je me remette un petit peu de tout ce que j'ai traversé avec conscience de tout ce que j'ai pu faire ou tout ce qu'on a pu me faire, hein. Ça peut être assez compliqué. On a, avec le 8 de bâton, vous voyez, quelque chose de plus lumineux. Là, on est quand même, première partie du tirage, on est quand même sur des cartes à l'envers. Vous voyez, le 8 d'épée, de pentacle, pardon, c'est la nuit, c'est sombre. Avec l'as d'épée à l'envers, bon bah voilà, c'est à l'envers, hein, donc bon, c'est pas forcément positif. Et disons que c'est une énergie qui est un peu bloquée. Et ben le 8 de bâton, lui, c'est vraiment l'énergie de aller de l'avant, une énergie qui revient, une fougue qui revient, d'accord, qui est complétée par le 3 de bâton, qui est vraiment cette énergie de je regarde vers l'avenir avec confiance. Je sais que je suis épaulée, aidée, d'accord, mais on est plus sur un chemin vraiment en solitaire là, hein. On est plus sur une reconstruction de son individualité. On est sur du feu. Le feu, c'est le soleil, c'est aussi Mars. C'est tout ce qui est identitaire. C'est tout ce qui est énergie vitale. C'est tout ce qui est représentation sociale aussi, ce que je montre aux autres. Donc, on est vraiment sur plus sur une phase de vie. On nous demande de moins, au final, penser en mode princesse en détresse, qui a besoin de son prince pour avancer. Alors, vous allez me dire, c'est toujours mieux d'avancer à deux. Oui. Mais quand on est une nana et qu'on nage dans le fleur bleu, attention. Hein, c'est pas ce qu'on nous demande, je crois, sur un chemin d'éveil, parce que justement, il est temps de rompre les contrats. Et vous avez le prêtre là. Alors, le pape, dans un tarot traditionnel, ici, oui, c'est ça, c'est le high priest. Donc, c'est le prêtre en chef. Il est temps de rompre. Ouais, c'est aussi le pape, c'est tout ce qui est croyance, dogme, croyance, que ce soit religieuse, sociétale, conditionnement, par rapport à quoi? Bah, au roi de Pentacle, c'est-à-dire, pour moi, c'est comme ça que je l'interprète, le pape étant une carte extrêmement masculine. L'empereur, enfin le roi de Pentacle, c'est un mini-empereur, si vous voulez. On va se sortir de la société patriarcale. On va se sortir de cette vision que on peut rien faire sans un roi ou sans le masculin. Alors, pour les hommes hétérosexuels qui regarderaient cette vidéo, on est sur il y a probablement eu des conditionnements ou des choses dans votre vie qui vous ont privé, des choses qu'on vous a dites ou qu'on vous a fait croire, qui vous ont privé, qui vous ont castré. D'accord? Et bien, c'est à vous de retrouver votre liberté d'être et votre pouvoir créateur. Voilà. Pour les filles hétérosexuelles qui ah, mon masculin, mon prince, mon roi. Stop. Stop. C'est pas ça l'amour. Voilà, on nous demande véritablement de sortir. On est sur du sud en balance en ce moment, hein. Donc tout ce qui est côté trop romantique, fleurs bleues, paillettes, froufrou, barbe à papa, rose, tout ça, c'est terminé. Pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est pas ce qu'on nous demande. Je pense que lors du transit des nœuds sur l'axe Vierge-Poisson, il y aura un retour un peu à l'équilibre. Mais en fait, les personnes qui ont trop été dans la soumission, dans le côté je suis impuissant ou impuissante sans toi, là, pour l'instant, c'est niet. Il faut que vous vous reconstruisiez votre souveraineté personnelle. C'est bon, là, vous avez compris que vous en aviez assez chié
en fait, par rapport à quelqu'un d'autre, invisiblement, par rapport à un lien particulier. Là, on avance quand même plus sur une phase de reconstruction identitaire, personnelle, d'autorité personnelle. Or, avec le prêtre à l'envers ou le pape à l'envers, on voit des personnes qui ont soit été victimes de la société patriarcale, hein, la soumission du féminin, etc. D'accord? Ou pour être une bonne petite femme, il faut contenter son mari, etc. Enfin, moi, personnellement, j'ai entendu ça quand j'étais petite, choses comme ça. Ou alors vraiment oser croire que vous pouvez vous construire votre propre empire seul et que vous devez le faire. On ne doit jamais demander à quelqu'un d'autre de nous apporter une stabilité. On doit se la construire soi-même. D'accord? C'est comme ça qu'une relation est, on va dire, équilibrée et harmonieuse. Chacun doit être bien avec soi-même déjà avant d'être bien à deux. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment une vision de l'amour un peu conditionnée, le côté oh, je peux pas vivre sans toi, je suis rien sans toi, je vais jamais m'en sortir tout seul ou toute seule, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. Ça, c'est dû à des peurs. Dans ce genre de chemin de vie, je crois qu'on nous empêche, au final, de voir l'amour sur cette, de vivre l'amour en tout cas sous cette forme. Hein, surtout que après le 8 de bâton, voilà le côté donc je vais de l'avant, ça pulse dans ma vie, je vais vers mon bonheur, mon accomplissement, tout ça. On a la reine de coupe qui est à l'envers. Donc on a quand même quelqu'un qui fait quand même passer davantage ses besoins, son bien-être personnel avant celui des autres. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant. C'est une femme, bien sûr. C'est l'énergie féminine dans toute sa splendeur, mais quand même, il y a un côté, pour prendre soin des autres, je dois déjà être bien avec moi-même. C'est quand même plutôt une reine qui va, voilà, vous voyez, elle est là en train de boire sa coupe. Elle est en train de se remplir émotionnellement, de s'apporter du bien-être émotionnel elle-même. Voilà. Et on la voit complètement seule hein, sur cette carte, bien sûr. Donc voilà, elle est au bord de la mer, elle contemple la nature, elle est bien, elle est sereine. Hein, et elle boit sa propre coupe d'amour. D'accord? Donc on est quand même sur une phase de vie où on est un peu en transition entre une phase où on a dû vraiment plonger dans nos ombres, dans les trucs super dark, hein, le shadow side, karma, etc., des trucs très compliqués. Là, on pourrait voir, croisons les doigts en tout cas, qu'on pourrait être sur une phase de vie où on va pouvoir un peu se régénérer, penser plus à soi, d'accord? Parce qu'encore une fois, on nous rappelle en fin de tirage qu'on a avec le 6 de coupe à l'envers, le 6 de coupe, c'est un lien qui vient du passé. C'est un lien entre deux enfants intérieurs. C'est vraiment le côté, l'équilibre émotionnel, la nostalgie, tout ça. On voit qu'il y a un lien qui est venu du passé qui nous a amené au 10 d'épée. Vous voyez, le 10 d'épée, c'est des coups de poignard dans le dos, épuisement, éreintement, aussi au niveau psychologique, on est à terre, on a pris cher au niveau de ce lien. D'accord? Et donc, il est nécessaire pour notre souveraineté personnelle, notre prise de liberté avec le chariot. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que la relation est à jeter. C'est un cycle, on va dire, au sein de ce lien qui est en tout cas en train de se terminer. Un cycle extrêmement obscur avec le 10 d'épée. Voilà, un cycle de trahison, de sabotage, d'acharnement peut-être, contre justement un lien qui était à la base lumineux. Mais le fait est que tout ce travail a pu épuiser et qui a vraiment ce besoin maintenant, t'inquiète pas, voilà, le gros du travail a été fait, maintenant, défais-toi un petit peu de ce truc, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler, tout ça, tata. Il faut que les énergies se remettent en place, parce qu'on a la carte donc du chariot qui nous
qui nous amène à plus de réussite aussi au niveau professionnel, de l'avancée, voilà, vers une vie plus émotionnellement agréable, on va dire. Mais le travers de la carte du chariot, c'est qu'il ne faut pas non plus s'attendre à, enfin, que ça reparte trop vite avec les 2 chevaux là qui pourraient partir dans des directions opposées, parce que ça serait très dur à manœuvrer, en fait. Donc avec le chariot, c'est vrai que c'est une carte qui nous annonce qu'on va, enfin, ça va aller de mieux en mieux, ça pourrait aller de mieux en mieux, mais en même temps qu'il faut prendre le temps, voilà, de se reconstruire émotionnellement, de récupérer, de se focaliser davantage sur soi et vraiment de se sortir de beaucoup de conditionnements, que ce soit par rapport à la société patriarcale, que ce soit par rapport à tous les jugements qui vous ont dit que vous n'étiez pas capable, que vous vous en sortirez jamais, que vous êtes stupide, que vous êtes faible, lâche, tout ça, ou alors vraiment que sans amour, ben, vous vivez pas, quoi. Ouais. Tout ce côté, ce que la société tente de nous vendre par rapport à l'amour. Hein. Quand on est sur un chemin d'éveil, il est nécessaire d'aborder l'amour ou la relation amoureuse sous un angle très spirituel, pour le coup. Voilà. Bon, alors, pour terminer sur cette guidance, bon, c'est pas mal, c'est juste que là, apparemment, on est dans une phase de... On est en train de décanter, quoi. Ça doit être ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais tirer d'autre? Donc, je pense après, je vais faire une guidance sur les liens d'âme. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre, tiens, justement l'oracle de l'enfant intérieur pour voir un petit peu ce qu'on nous conseille de travailler ou ce qu'on pourrait nous demander à méditer et des choses comme ça. Voilà. Vous voyez, j'acte. Ouais, c'est. Alors, bon, je ne vais pas lire le texte de cette carte, mais vous voyez, c'est comme s'il y avait, par rapport à ce qui est tombé dans le tarot, on a un papa ici. Donc, l'énergie masculine, le caractère masculin. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Caractère masculin en chacun de nous. C'est comme si ce père intérieur devait prendre sur son épaule le petit enfant fragile et fébrile pour lui dire tu peux traverser n'importe quel torrent. Regarde, je suis là pour t'aider, pour t'accompagner. Je m'appuie voilà, sur mon bâton, je suis solide, t'inquiète pas, on va traverser ça ensemble. Vous voyez, le côté je deviens ce roi de pentacle moi-même, quoi. J'arrête de donner mon pouvoir ou de penser que je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Il y a vraiment quelque chose, je dois aller et je suis aidée en ce sens pour m'accomplir personnellement. Ça ne veut pas dire refuser les personnes dans ma vie, ça veut dire ne plus dépendre de quelqu'un pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, pour me donner de la force et de la niaque. D'accord? Voilà. Donc on est... voilà, peu importe ce que les gens pensent de nous, bah c'est pas grave, on y va, quoi. Hein, là, c'est vraiment le papa intérieur qui prend son enfant insécure sur son épaule et qui lui dit t'inquiète, ça va aller. Si tu t'en donnes les moyens, il y a pas de raison pour que tu réussisses pas, en plus après tout le travail que tu as fourni. Même si c'est encore long à se décanter, tout ça, voilà, continue à croire en toi, continue à avancer. Ok. Donc, là, vraiment pour terminer, je vais vous lire une petite page de Paolo Coelho, Manuel du guerrier de la lumière. Voilà. Hop.
Les cordes tendues en permanence finissent par se désaccorder. Les guerriers qui consacrent tout leur temps à l'entraînement perdent de la spontanéité dans la lutte. Les chevaux qui font toujours du saut d'obstacle finissent par se casser la jambe. Les arcs qui sont bandés chaque jour ne tirent plus leurs flèches avec la même force. Aussi, même s'il n'y est pas disposé, le guerrier de la lumière fait un effort pour se divertir des petites choses du quotidien. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal en résonance avec le côté, tu sais, maintenant que t'as mené des combats, que t'es passé dans la machine à laver de ça. 4 d'épée, hein, tu poses tes épées, puis tu vas te divertir un petit peu, tu vas un petit peu te faire du bien à toi. D'accord? Donc voilà. Bon, eh bien écoutez les amis, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à la partager, bien évidemment. N'hésitez pas à liker ou n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée sur vous-même, sur votre lien d'âme, ou si vous voulez explorer votre personnalité profonde à travers les astres, ou si vous voulez explorer le fonctionnement de votre lien d'âme un peu particulier à travers les astres, eh bien, n'hésitez pas, je fais ça. Donc, l'adresse de mon site où tous mes services sont expliqués se trouve en dessous de cette vidéo, dans la barre de description. Et puis, je peux aussi vous la donner là, www.uneamephoenix.com. Voilà. Je crois que c'est fini ce coup-ci. Je vous embrasse et puis haut les cœurs. Bisous.